Hello, comment ça va les épanouis? J'espère que vous allez bien. Ma Titi Boss Tribe, ma Titi Boss Family, Man Boss Family, how are you guys? Comment allez-vous? C'est votre Lady Sonia. J'espère que vous allez bien. Je suis là pour qu'on cause un tout petit peu. Je voudrais te booster aujourd'hui like never before. Juste après le jingle. Alors, comment allez-vous? Moi, je vais bien. Hein? Comme je dis toujours, tant que Dieu est sur son trône, je vais bien. Peu importe ce que les gens pensent. Vous savez, il n'y a pas meilleur moyen de pourrir sa vie qu'en essayant de plaire à tout le monde. En essayant de plaire à tout le monde. Je veux plaire à mon beau-père, ma belle-mère. Est-ce que les gens vont m'aimer? Est-ce que les gens vont me critiquer? Etc. Je me sens coupable si je dis non quand on veut m'utiliser. Moi-même, je vois bien que c'est pas bien. Mais si je dis non, les gens vont me rejeter, etc. Vous savez, dans la famille, tout le monde compte sur moi. Voilà, donc même si je m'affirme, je serai rejetée. Ma chérie, la lâcheté envers soi, c'est vouloir rendre les gens heureux à ton détriment. This is something I will never accept. C'est quelque chose que tu ne peux pas accepter. Donc, tu dois rendre tout le monde heureux et toi malheureuse. C'est écrit où? Quand je parle comme ça, les gens me disent, mais t'es gonflé. Non. C'est like, I know what I have in me. I know what I carry in me. Je sais ce que je transporte en moi. Je sais qui je suis. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en mon Dieu. Je sais que Dieu a souffert pour me mettre au monde. Je sais que Jésus a versé son sang précieux pour que je sois sur terre. Ce n'est pas un être humain qui a souffert pour moi. C'est-à-dire Dieu a veillé chaque jour au battement de mon cœur. Il a veillé chaque jour à ce qu'aucun muscle de mon corps ne s'explose. Il a veillé chaque jour à me faire m'épargner des accidents, à m'épargner de mal. Il m'a guidé par son Saint-Esprit. C'est que j'ai de la valeur. C'est qu'il y a quelque chose que je transporte de valeureux en moi. Pour me créer, Dieu s'est caché. Il a fait endormir Adam. Donc dans l'obscurité là, quand Adam dormait là, il lui a balancé des somnifères, des anesthésies, allez dehors là-bas. Il a pris le temps de creuser et de me créer. You know what is it? Il a pris le temps de mettre en moi mystère, bonté, beauté, intelligence. C'est-à-dire que Dieu s'est assis pour moi. Moi je ne sais pas pour toi, hein, mais pour moi, il s'est assis. He sat himself down pour créer la femme que je suis. Il m'a emmené à l'école. Il m'a donné des parents merveilleux. Il m'a donné un mari merveilleux, des enfants merveilleux. Ce n'est pas pour que je masturbe mon esprit à donner du bonheur aux autres et moi je vais être malheureuse. I don't think so. Il a dit qu'il a des projets de bonheur et de paix pour moi. Donc m'asseoir pour m'essorer. Écris-moi essorer. Je vais m'essorer mentalement. Je vais m'essorer amoureusement pour rendre les autres heureux. Et puis moi, je n'existe pas. I don't think so. Si toi, dans cette vie-là, tu as pour objectif de rendre les gens seulement heureux, si ça c'est le but de ta vie, tu es la personne la plus malheureuse. Parce que moi, le but de ma vie, c'est d'être heureuse. C'est de rendre mes enfants heureux. C'est de rendre ceux que j'aime heureux. C'est ça le plus important. Donc, je vais faire des choix qui vont décevoir les gens. Parce que j'ai compris le but de la vie. Je vais faire des choix qui vont rendre les gens mécontents. Qui vont faire que les autres vont s'asseoir et dire « Waouh, quel courage !» Je vais impacter ma génération par mon bonheur en prenant des décisions qui me concernent, qui me rendent heureuse. Si les gens ne sont pas contents et qui préfèrent vivre hypocritement, moi je choisis de vivre authentiquement. Et dans mon authenticité, je dois vivre en accord avec mes valeurs. Can you hear this? This is Lady Sonia speaking. Je ne sais pas qui t'a dit quoi, mais moi je viens te dire que you matter. You matter, vous aimez dire Black Lives Matter, ma chérie, laisse d'abord ça, dit I matter. C'est pas une affaire d'être black, d'être quoi, c'est une affaire que j'ai de la valeur. Ma voix porte. Mes objectifs ne se focalisent pas sur les gens, mais sur moi. C'est comme ça qu'on avance. Donc tu dois faire des choix où les gens même vont pas être d'accord avec toi. Mais si ça t'arrange, toi, oui. So be it. Les gens ne sont pas contents parce que tu ne fais plus de Western Union, tu es la famille en Afrique, tu ne te prives plus, oh non, tu es l'aîné de la famille, tu dois te sacrifier. Maman, je t'aime, je m'occupe de mon père, je m'occupe de ma mère. Oui, ça c'est la Bible qui dit. Mais mes frères et soeurs là, ils sont nés comme moi. Ce ne sont pas mes enfants, ce sont mes frères et soeurs. Chacun est né égaux. Ici, on est tous nés nus. Chacun doit se battre pour sa vie. Hors de question, comme je me sacrifie, comme je vois mes soeurs. J'ai des soeurs ici, là.
Elles sont dans la prostitution en Suisse, à coucher avec des chiens, on les filme pour pouvoir envoyer de l'argent là-bas. Et la famille là-bas s'en fout que ces femmes-là dorment dans des bus dehors ou quoi, qu'on les viole ou quoi. Tout ce qu'ils veulent, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Ce timing est passé. Ce timing-là est passé. Ce n'est plus de ça qu'il s'agit. J'aimerais te donner un exercice. J'aimerais que tu écrives 5 valeurs prioritaires dans ta vie. Et que tu focalises ton énergie sur le fait de rester vrai envers toi-même pendant que tu fais cet exercice. Et que tu me reçois par exemple des décisions que tu es censé prendre, dont tu sais pertinemment que ça ne va pas rencontrer l'assentiment des autres. J'ai besoin que tu fasses cet exercice et que tu n'aies pas peur de prendre des risques. J'ai besoin que quelque chose qui t'effraie, que tu le regardes en face et que tu décides de prendre des risques. Que tu décides d'oser, d'avancer. S'il y a des opportunités qui t'excitent, oublie la peur. Fonce. Try. I mean, you need to try. Les émotions vont flouter tes jugements. Des émotions de peur, des et si, what about them, et si, et quoi, ma chérie. Ça va même interférer dans tes capacités à calculer de façon correcte les risques. Donc, il y a une manière de gérer les émotions. C'est pour ça que je vous attends à LEI. Il faut venir à LEI, là-bas je t'apprends comment l'intelligence émotionnelle. Surtout nous les femmes, nous fonctionnons trop au niveau feelings. Mais il y a une manière de gérer pour que ces feelings deviennent ta force. Donc tu ne peux pas devenir extraordinaire sans oser, sans faire face à tes chances, sans saisir les opportunités. Tu peux devenir une réussite. Mais si tu n'oses pas, si tu ne prends pas ta capacité, si tu n'essaies pas de mettre en exergue ta capacité à prendre les bons risques, parce qu'il y a des bons risques, il y a des mauvais risques. Il n'y a pas les risques où j'ai dit d'aller chercher le mari de quelqu'un. C'est pas ça. Où on va te frapper, enlever ta perruque et puis t'es quatre dans la décision. Je parle des risques de business, des risques d'investissement, des risques même d'épouser un homme qui te poursuit depuis des années, qui veut te faire le bonheur alors que toi tu as encore des traumatismes et puis bon tu n'es pas sûr. Il y a des risques calculés. Acknowledge your feelings. C'est-à-dire assieds-toi et regarde tes sentiments par rapport à certaines choses que tu veux prendre. Reconnais tes émotions. Reconnais l'influence de tes émotions qui t'empêchent de fonctionner. L'influence de tes émotions qui te bloquent, qui te poussent à penser plus à la peur plutôt qu'au résultat. Je sais que c'est compliqué, c'est pour ça qu'il faut venir à LEI. Est-ce que tu comprends? Fais une liste des pour et des contre qui t'empêchent de prendre des risques, qui t'empêchent d'avoir le courage d'affronter ce qui se pose devant toi. Qu'est-ce qui t'empêche de prendre des décisions basées sur des émotions équilibrées, sur une logique? Il y a des manières de lutter contre la peur. Tu ne peux pas vivre dans la peur et t'attendre à faire un changement. Tu ne peux pas. La peur, ce n'est pas ton ennemi, mais la peur doit être ton moteur. Ça doit te booster, ça doit t'emmener quelque part. Et tu ne vas pas quelque part parce que tu t'appuies sur ton passé. Pendant que tu es censé apprendre du passé pour construire ton mental, ta force mentale, pour avancer. Tu ne fais que ruminer le mal qu'on t'a fait. Constamment. Désolée, ma boucle d'oreille tombe, c'est normal. Je suis trop en feu. Donc, parce que tu passes ton temps à te focaliser, à te remettre en question constamment sur tes choix passés, tes erreurs passées, tes romantismes passés qui n'ont pas marché, tu as peur de faire face au meilleur avenir qui est prévu devant toi. Fais la paix avec le passé. De temps en temps, cette paix-là doit passer par le pardon à ceux qui t'ont offensé et le pardon à toi-même de t'être fait mal. D'autres fois, ça va te demander d'avancer, de laisser tomber les regrets, l'amertume, le négativisme par rapport à ce qu'on t'a fait. Mais plutôt que de t'asseoir et de vivre dans le passé, travaille ces émotions-là, travaille ce mal, travaille là où tu es bloqué. Laisse le passé dans le passé. Aujourd'hui là, c'est goût. Aujourd'hui là, c'est bon. Pourquoi tu veux vivre dans le passé? Aujourd'hui, c'est bon et demain, c'est meilleur. Et comment ça? Tomorrow is better. Donc, tu ne peux pas t'asseoir pour dire que non, tu n'avances pas parce que tu as peur. De quoi tu parles? Tu es une titi-boss. Tu es un man-boss. Tu dois affronter. Tu dois affronter. Oublie les mauvais choix que tu as faits. Tire des leçons et prends des bonnes décisions. Le présent t'attend. Tu es en retard, maman. Avance. Donc, ne tombe pas dans l'erreur de répéter les erreurs des autres. Que tu aies eu honte quand tu as donné une mauvaise réponse, peut-être en classe, à l'université, tu as fait une erreur, puis les gens se sont moqués de toi, ou bien tu as fait quelque chose, puis les gens t'ont gueulé, ou bien tu as messed up. Tu as fait des grosses erreurs, mais qui étaient publiques. Et l'erreur était tellement mal que tu as dû peut-être te cacher, t'excuser, t'humilier, t'enterrer. Je dis, déterre-toi de la honte. Ne t'associe pas
à tes erreurs passées. Ne t'associe pas aux erreurs des autres. Les autres ont fait leurs erreurs, très bien. Ils estiment que toi, tu n'as pas le droit de faire des erreurs, laisse-les là-bas. Mais ne reste pas dans tes erreurs du passé. Que tu aies pris du poids, tu as grossi, tu es devenu ceci, tu es devenu cela, tu as du mal à perdre du poids ou tout et tout. Et, ou même que tu aies peut-être oublié un deadline important au niveau du boulot et ça t'a fait rater une opportunité, ne veut pas dire que c'est fini. Vois ça comme une marche que tu as manquée et tu t'es rattrapé comme une titibosse et tu t'es remis debout pour avancer. Mets de côté l'orgueil et humblement, relève-toi. Relève-toi de tes petites erreurs, ça arrive. Et prends conscience que avancer sera toujours mieux que rester là où tu es. Aller de l'avant sera toujours mieux que de pleurer dans le passé. L'avenir t'attend. Des bonnes choses, il y a des bonnes choses devant. Si j'étais restée dans mon passé, à me dire que non, moi, dans ma famille, les gens font ceci, les gens font cela. Si j'étais restée dans mes erreurs passées, mais je ne serais pas ce que je suis. J'ai dû prendre des décisions. D'aimer à nouveau, de me marier. Pourtant, j'ai eu des copains avec qui ça ne s'est pas bien passé. J'ai dû prendre des décisions au niveau de mon business qui ne m'ont pas fait plaisir. Mais j'ai dû apprendre à faire confiance encore à d'autres personnes pour travailler avec elles, devenir meilleure, etc. So, please, 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 relève-toi. Avance et ne t'arrête pas sur les erreurs du passé. Ne te focalise pas sur tes erreurs du passé. Que tu aies pris du poids, arrête simplement d'aller trop dans le frigidaire. Va sur Google, cherche un peu quelles sont les nouvelles recettes diététiques où on enlève le cube magie, où on enlève le sel, tu diminues le sucre, laisse les gâteaux. Apprends à faire du sport. Quand tu as envie de fouiner dans le frigidaire, fais du sport, fais ceci, sors, agite-toi, fais d'autres choses. Ne te focalise pas sur ce qui n'a pas marché. Si c'est à l'école, étudie mieux. Reprends mieux tes études, concentre-toi mieux pour apprendre tes cours, pour poser des questions pendant le cours. Si c'est à l'université, ça c'est pas marche. En tout cas, bref, toi seul connais ta situation. Tu es la solution à ton problème. Tu as prié, 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 je ne sais pas ce que tu attends. Dieu dit, moi aussi je suis fatiguée de t'entendre prier, lève-toi et marche, fais quelque chose. Montre que tu as la foi. Prends cette situation-là, fais-en une bénédiction. C'est ça les enfants de Dieu, ils se relèvent toujours. On fait des erreurs, mais on se relève toujours. À bientôt. Quero ler